Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde au sein de l'école des disciples de Front. Nous voulons encore une fois commencer notre séance d'aujourd'hui. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous disposer encore à l'écoute de ta parole. Merci d'impacter nos vies positivement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous sommes à notre 32e séance et nous sommes en train de parler de qualité du disciple de Front. Nous sommes à notre 11e qualité et la fois passée nous avions dit qu'un disciple de Front, c'est quelqu'un qui vit selon le temps d'en haut. Et nous avions souligné comment est-ce que, étant de ceux qui connaissent le temps d'en haut, nous sommes au soir, la nuit est avancée et les jours approchent. Et nous nous sommes entretenus pour savoir, pour ce qui concernait le temps exact du retour du Seigneur, nous avions dit même le temps lui-même ne connaît pas, parce que le temps était créé par Dieu et donc même le temps sera surpris les jours où le Seigneur va revenir. C'est pourquoi nous devons rester éveillés, nous l'avons souligné. Et donc, nous nous sommes arrêtés la fois passée sur la question de savoir comment connaître alors ce moment-là. Et nous avions dit au moyen de signes précurseurs. Donc, c'est seulement de cette manière-là que nous pouvons connaître le temps du retour. Il y a des signes que le Seigneur avait donnés, et si nous nous attardons sur ces signes-là, nous saurons du moins que c'est à peu près en ce temps où le Seigneur est en train de se préparer pour son retour. Et il y a autant de signes précurseurs que le Seigneur nous avait laissés. Et nous irons un à un, nous allons voir comment est-ce que, par rapport à ces signes-là, comment est-ce que nous pouvons nous comporter et savoir exactement qu'il est réellement à la porte. Aujourd'hui, nous voulons voir juste un signe et nous irons comme ça, étape par étape. Le premier signe que nous voulons souligner aujourd'hui, c'est l'apostasie. L'apostasie est un grand signe qui montre que le Seigneur est à la porte. Nous voulons lire. Le premier texte, nous le lisons dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. 1 Timothée 4, versets 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Nous prenons 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Et enfin, nous prenons Galates chapitre 1er, versets 6 et 7. Galates 1, 6 et 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et donc dans 1 Timothée 4, nous voyons, on nous parle de l'Esprit, où le Saint-Esprit lui-même part expressement que dans le dernier temps, il y aura des gens qui vont abandonner la foi. Et nous voulons déjà définir ce que c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon volontaire de la foi. Déjà, quand nous voyons
ce terme apostasie, nous voyons d'une part, il y a l'abandon et de l'autre part, il y a le fait de s'attacher, donc quitter, abandonner un bord vers un autre. Donc ici, c'est ceux qui abandonnent Dieu pour aller s'attacher aux autres esprits, aux esprits séducteurs, aux esprits de démons. Et donc, nous voyons que ce temps-là est déjà là. Et donc, pourquoi tomber dans ce piège-là? Parce que en réalité, nous sommes au temps de la fin. Et parmi les signes précurseurs, nous voyons, il y a l'apostasie. Beaucoup de gens commencent à abandonner la foi. Et personnellement, je me suis posé la question, pourquoi cela? Et comme la Bible s'interprète par elle-même, j'ai reçu une réponse dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 11. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas en réalité reçu l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ils pouvaient facilement basculer au mensonge. Vous allez vous rappeler, nous ne cessons de le dire, que nous sommes au temps du Saint-Esprit, dans la 6e dispensation. Et le Saint-Esprit a commission de nous amener vers Jésus. Nous ne cessons de le dire, nous allons le dire, nous allons le répéter. Quiconque travaille avec le Saint-Esprit les conduira vers Jésus. Et d'ailleurs, Jésus lui-même l'a attesté dans Jean chapitre 16, qu'il avait beaucoup de choses à nous dire, mais nous étions incapables de le contenir, mais le consolateur viendra. Il viendra, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de Jésus. Il nous montrera autant de choses de Jésus-Christ. Et lorsque le Saint-Esprit travaille en nous, il nous conduit vers Jésus. Et Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est le chemin. Et donc, lorsque nous travaillons avec le Saint-Esprit, il va nous amener vers l'amour de la vérité. La vérité, c'est un homme. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui ne s'attachent pas au Saint-Esprit, ils ne vont pas aller vers l'amour de la vérité. C'est là qu'on va les récupérer pour les introduire sur un autre chemin qui est le chemin du mensonge, le chemin de la séduction. Et donc le problème est à ces niveaux. Ceux dont le message est autre que Jésus-Christ, ils ne vont pas aimer la vérité. Et donc je vous dis ce matin, en ce jour, lorsque vous êtes quelque part où on ne parle pas souvent de Jésus-Christ, vous n'allez pas aimer la vérité. Vous allez tomber dans le piège du mensonge, dans le piège de la séduction. C'est cela le vrai problème. Et c'est de là que le piège de l'apostasie commence. Tout commence par là. C'est comme ça qu'on va retrouver des gens qui ont la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent. N'ayant pas l'amour de la vérité. En réalité, nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme un deal. Il y a d'une part de personnes qui veulent entendre des choses qui leur plaisent, et de l'autre part, il y a de messagers qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, et donc ils commencent à leur donner ce qu'ils veulent. Et donc, d'une part, des gens qui n'aiment pas qu'on leur communique l'amour de la vérité, parce qu'ils ont besoin de recevoir ce qu'ils aiment, et ils se sont trouvés aussi d'autres messagers qui leur donnent ce qu'ils aiment.
C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler aux Galates en ce qui concerne un autre évangile. Et puis il rectifie en disant, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a seulement des gens qui vous troublent. C'est qu'ils apportent autre chose que Christ, autre chose que l'amour de la vérité. Et donc, comme des gens n'étaient pas préparés à le recevoir, à recevoir Christ, ils ont cette démangeaison. Ils sont en train de chercher comment entendre des choses qui leur plaisent. Et c'est comme ça qu'ils vont trouver à la place du message, ils retrouvent le massage. On est en train de les masser. On est en train de diluer l'évangile. On est en train de les amener à se plaire dans tout ce qu'ils sont en train d'entendre. Et donc, là où l'esprit de l'apostasie est déjà installé, vous allez comprendre. Il y a de ces endroits où, dans une année, dans un mois, pour entendre le message du salut, ça devient très rare. Ça devient un ancien message. À la place, vous pouvez entendre autant de jours, autant de mois, le message sur l'argent. Le message sur le business, le message sur le trafic. Donc, on amène des gens à courir derrière maman, à courir derrière l'amour de l'argent, mais il n'y a pas l'amour de la vérité. Il n'y a pas l'amour du salut. Vous allez trouver d'autres indices tels que on parle beaucoup de la puissance jusqu'à ne pas communiquer. C'est lui-même qui communique cette puissance. C'est que ça devient comme un évangile où on utilise les choses qui viennent de Dieu, mais en mettant Dieu lui-même de côté. En le mettant de côté. On ne parle pas de Jésus-Christ, mais on parle des choses qui viennent de Jésus-Christ. Et ces choses-là remplacent carrément Jésus-Christ. Et donc quand les gens s'approchent, ils ne s'approchent pas pour Jésus-Christ, ils s'approchent pour les choses qui viennent de Jésus-Christ. Or, parce que ce n'est pas son esprit qui travaille pour les amener, ça devient d'autres esprits qui commencent à travailler pour amener les choses qui viennent, soi-disant, de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut négliger la personne qui donne autant de choses pour s'accrocher aux choses que la personne est en train de donner? Il y a un problème. Mais on retrouve cela. C'est comme l'affaire de Simon le magicien. Il pouvait aller avec l'argent, chercher la puissance. Mais regardez comment est-ce que Pierre a répondu à cet homme. Il l'a sanctionné directement pour dire que tu n'as aucune part dans cette affaire si tu fais des choses comme ça. Comment tu peux croire que les choses de Dieu, on le reçoit au moyen de l'argent? Tu veux recevoir la puissance. Tu veux utiliser cette puissance aussi au moyen de l'argent. Tu veux trafiquer la puissance. Quand des choses comme ça prédominent, l'apostasie est en train déjà de faire son entrée. Il y a la recherche de foule. Il y a des gens à tout prix, ils veulent de masse. Ils veulent de gens. Ils oublient même leur propre appel. Ils ne discernent pas leur propre appel. Leur motivation, c'est de voir des gens courir derrière eux, même pas derrière Christ. Il y a déjà cet esprit qui est en train de les travailler. Et donc c'est comme ça qu'ils vont utiliser n'importe quel moyen pour qu'ils drainent des masses. Le salut des âmes ne les intéresse pas, mais c'est la présence de masse. L'apostasie est déjà en train de faire son travail. Il y a la course aux apparences. Quand les gens commencent à travailler que l'aspect extérieur, ils veulent attirer par les choses extérieures et non pas les choses intérieures. Ils ne travaillent pas des valeurs intérieures.
Et donc pour eux, définir que quelqu'un est en train d'aller de l'avant, ils doivent présenter les choses qui frappent aux yeux. Et ça devient de moyen de référence. Or, si nous allons sur ce terrain, c'est que les païens aussi doivent être apaisés. Parce qu'ils travaillent à cela. Ils ont autant de choses qui sont visibles, qui attirent le regard. Et donc, ce sont des pièges de l'apostasie. Et donc, c'est comme pour dire, lorsque quelqu'un présente l'extérieur, il a réussi. Il va de l'avant. Et ça devient une course où le païen se retrouve à l'aise parce que c'est sa vie. C'est comme ça qu'il est en train de vivre tout le jour. C'est cela où des gens peuvent chercher même la piété, mais cette piété qui ne dégage pas la force, c'est-à-dire des valeurs intérieures. Un autre point où nous pouvons voir ces signes-là, nous voyons que des gens qui veulent retrouver l'élévation à la manière du monde. C'est que lorsque quelqu'un est bien entouré, lorsque quelqu'un est avec autant de matériel, le Seigneur l'a élevé. Il est un grand homme, il a fait des exploits, il fait autant de choses parce que il s'est lui-même organisé pour créer une atmosphère d'élévation selon le monde. Et donc nous allons comprendre que c'est déjà l'esprit d'apostasie qui est en train de faire son travail. Et toutes ces choses se feront toujours sans Dieu, parce que Dieu n'est pas en ça. Et donc nous retrouvons même des gens qui ont dilué les messages. Ils ne parlent plus de la vérité, parce que c'est disant que les gens vont fuir. Non, s'ils écoutent la vérité, non, c'est comme un message. Nous sommes en train de condamner. Oh, c'était un message de condamnation. Lorsqu'on veut amener des gens à la repentance, non, c'est un message de condamnation. Il faut prêcher la grâce. Et pour eux, la grâce, c'est abonder dans le péché. Et nous voyons de telles choses où même des gens qui doivent, en principe, se tourner vers Dieu, ce qui veut dire la repentance, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est des gens qui sont chargés et ils avancent comme ça. On les accepte en tant que tels. On ne les inquiète pas. De peur, on va le perdre. Et donc nous nous retrouvons en train de traîner autant de païens et en leur promettant un salut mal défini. Et donc nous voyons que ces personnes ont été déjà saisies par l'esprit d'erreur. C'est comme ça qu'ils se retrouvent convaincus dans ce qu'ils font. Ils sont séduits, ils avancent. Ce que je dis ici, le deal est déjà placé. Il y a ceux qui veulent qu'on leur dise que du bien et d'autres, ils ont facilité la tâche. Ils ont un message que du bien pour apaiser leur esprit et avancer en tant que tels. Et nous nous retrouvons, ils sont déjà égarés. Et il y a cet esprit d'égarement vient vers eux et cet esprit commence à les conduire. Et là où on cherchera à parler de la vérité, on va arrêter cela. Combien de gens vivent en ça aujourd'hui? Il suffit de l'amener sur le chemin de la vérité. C'est là que vous allez tout gâcher. L'apostasie est déjà un signe fort. Et nous voyons tant de scandales aujourd'hui par rapport à l'Église, par rapport aux gens soi-disant de l'Église, parce que nous allons les comprendre dans cette leçon qu'il y a aujourd'hui de ceux qui s'appellent Église, en réalité, ils ne sont pas Église. C'est seulement un esprit d'apostasie, un esprit d'erreur qui est déjà entré. Il commence à faire comme l'Église. C'est comme ça que quand il y a ces scandales, on accuse faussement l'Église. Ce n'est pas l'Église, frère. Ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est intacte, est en train de marcher selon le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci, Seigneur.
de continuer à nous ouvrir l'intelligence et de nous éclairer. Merci pour ces enseignements. Saint-Esprit, aide-nous à atteindre l'objectif de ce travail. Touche encore les cœurs qui ne t'ont pas encore connu. Seigneur, amène ton peuple à l'amour de la vérité, afin qu'il s'attache totalement à toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.